Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Pronoturf Plus, je suis Sébastien et ici je vous livre mes analyses pour le quintet du jour et je vous donne quelques pronostics. Allez c'est parti. Aujourd'hui, direction Vincennes pour la 4ème course de la Réunion, le prix Ludovica. Il s'agit d'une épreuve attelée disputée sur 2700 mètres sur la grande piste, corde à gauche, avec 16 trotteurs de 7 ans au départ. La météo annoncée autour de 15 degrés et un temps couvert et léger avec un vent de 11 km/h. Cette course de niveau groupe D s'adresse à des chevaux n'ayant pas dépassé un certain plafond de gain et se déroule avec un départ volté. La grande piste de Vincennes, connue pour sa longue montée et sa ligne droite exigeante, favorise les chevaux de tenue qui savent gérer leurs efforts. Le tracé demande aussi de la maniabilité, un bon engagement au premier échelon peut s'avérer précieux pour éviter le trafic. L'histoire du prix Ludovica révèle souvent des surprises, car cette course sert à révéler des chevaux en retard de gain. Avec 16 partants et un départ volté, la phase de départ sera déterminante. Les concurrents du premier échelon bénéficieront d'un avantage initial. On devrait voir un terrain régulier mené par des chevaux comme Indice d'Argent et Iséo de Loup, capables d'aller de l'avant. La montée de Vincennes servira de juge de paix, ceux qui feront le forcing trop tôt risquent de craquer, tandis que les attentistes comme Ideal Green viendront en progression. L'emballage final, dans la grande ligne droite, pourrait sourire aux chevaux qui auront su gérer leurs efforts et qui disposent d'une pointe de vitesse finale. Dans ce lot, plusieurs chevaux bénéficieront d'une configuration de ferrure avantageuse. Indice d'Argent est annoncé déféré des 4 pieds, après avoir couru ferré lors de son dernier succès. Iséo de Loup devrait courir déféré des antérieurs, ce qui améliore souvent sa cadence. Et Ideal Green s'élance avec des plaques aux antérieurs et des fers légers aux postérieurs, un réglage qui lui réussit. D'autres comme Iréno de Plaine ou If You Can resteront ferrés, mais munis d'un bonnet pour rester concentrés. Bien que ces accessoires ne fassent pas tout, ils peuvent donner l'ascendant dans une arrivée serrée. Ma sélection analytique, en première position, le numéro 1, Indice d'Argent. Indiqué comme le moins riche du lot, Indice d'Argent fait pourtant preuve d'une régularité remarquable. Sa musique récente atteste de sa forme, sa meilleure réduction kilométrique de 1 minute 12 et 3 dixièmes sur ce parcours montre qu'il a la tenue nécessaire pour les 2700 mètres. Présenté déféré des 4 pieds et confié à Michael Abrivard, il peut imprimer le rythme ou voyager dans le sillage des animateurs. L'entraîneur-driver, confiant, vise un nouvel accessite dans un lot où il bénéficie d'un bon numéro au premier poteau. En deuxième position, le numéro 2, Iréno des Plaines. Fils de Look de Star, Iréno des Plaines affiche une valeur chronométrique d'1 minute 11 et 9 dixièmes et une musique alléchante. Il reste sur un succès autoritaire à Enghien et semble en retard de gain. Il est présenté par François Leblanc et confié à David Thomain, un pilote réputé pour sa sagesse dans les grandes épreuves. Bien qu'il soit encore ferré, il a montré qu'il savait tracer sa route sur les 2700 mètres. Sa capacité à patienter et à fournir un long sprint final en fait le favori de cette sélection. Il est placé en deuxième position afin de tenir compte de la densité du lot. En troisième position, le numéro 5, Iséo de Loup. Cet hongre de 7 ans est en pleine possession de ses moyens. Sa musique régulière témoigne d'une forme ascendante. Il s'élance au premier échelon, un avantage non négligeable sur la grande piste. Son entraîneur Marc Cromy le présente déféré des antérieurs et indique qu'il possède suffisamment de tenue pour aller de l'avant. Son driver, Anthony Cromy, devrait lui donner un parcours à l'économie tout en gardant la corde. S'il répète sa dernière tentative, il peut jouer un rôle important dans la phase finale. En quatrième position, le numéro 7, Ernaud de Guéron. Ernaud de Guéron est un véritable spécialiste des longues distances. Sa musique récente montre qu'il accroche régulièrement les places. Il retrouve ici un engagement favorable sans rendre la distance. Son entraîneur et driver Anthony de Lyon a indiqué qu'il tenterait d'aller de l'avant pour durcir la course. Doté d'une réduction de 1 minute 12 et 1 dixième sur ce parcours, il pourrait tirer parti de sa forme et de son numéro idéal pour jouer les troubles fêtes. Sa régularité lui vaut sa place dans la sélection. En dernière position, le numéro 12, Ideal Green, ce fils de Prodigious possède une valeur chronométrique d'1 minute 10 et 6 dixièmes, l'une des meilleures du peloton. Il doit s'élancer du second échelon, mais sa capacité à finir vite est un atout. Présenté par Jean-Michel Roubaud et drivé par Benoît Rochard, il courra avec un réglage léger, des plaques aux antérieurs. Sa musique montre qu'il sait se placer dans toutes les configurations. Si le rythme est sélectif, sa pointe finale peut faire des ravages dans les derniers 200 mètres. Mes regrets, le numéro 9, Ivoire d'Épée, qui est très régulier, ce pensionnaire de Jean Popo trouve un engagement intéressant avec Franck Nivard au sulky. Il pourrait se glisser dans les 5 premiers si le parcours lui est favorable.
Et le numéro 15, Hermès de Guèze, au second poteau, il est plus compliqué à situer, mais ses dernières sorties le montrent sur la montante. Confié à Nicolas Bazir, il peut venir accrocher une place en cas de défaillance des favoris. La synthèse de cette sélection analytique. Ma sélection repose sur 5 chevaux complémentaires. Iréno des Plaines, le 2, est désigné en favori en raison de son potentiel et de l'habileté de David Thomain. Mais il est placé en deuxième position pour équilibrer la sélection. Indice d'argent, le numéro 1 constitue la base du premier échelon grâce à ses régularités et au savoir-faire de Michael Abriva. Iso de Loup, le 5, apporte sa constance et son engagement idéal. Irno de Guéron, le 7, ajoute un profil de dur au mal, capable de faire la différence en durcissant la course. Enfin, Ideal Green, le 12, malgré son recul, possède la classe nécessaire pour finir très fort. Mes regrets, Ivoire d'Épée, le 9, et Hermès de Guèze, le 15, seront à surveiller en cas de course décousue. Ma sélection statistique. Pour la sélection statistique, je combine la méthode des tranches et la méthode pair-impair. Le numéro 1, indice d'argent, couvre la tranche 1-5 et assure une base régulière. Le numéro 9, Ivoire d'Épée, représente la tranche 6-10 avec une musique constante et un bon numéro. Le 7, Ernaud de Guéron, apporte sa tenue dans la même tranche. Le 12, Ideal Green, couvre la tranche 11-16 et représente la classe du second échelon. Et enfin, le numéro 3, If You Can, vient compléter la sélection en tant que profil régulier du premier poteau. Les tranches couvertes sont de 1 à 5, de 6 à 10 et de 11 à 16. Une exception dans la parité avec 4 impairs et impairs. Ma sélection audacieuse. Pour cette sélection audacieuse, je mise sur un mélange d'un favori, peu cité et de profils plutôt cachés. 3 outsiders et un tocard. Le numéro 5, Iso de Loup, mon favori audacieux. Régulier et bien engagé au premier poteau, il reste sur de bonnes tentatives et pourrait surprendre en menant la course. Les outsiders. Le numéro 8, Ikito Planchette. Ce cheval alterne le bon et le moins bon, mais son entraîneur, Florent Blandin, le dit en progrès. Avec Franck Blandin au sulky, il peut profiter d'un déroulement favorable pour accrocher une place. Le numéro 11, In Love Réglisse, cette jument est parfois délicate, mais son dernier succès dans un lot similaire incite à la méfiance. Sous la drive de Jésurès, elle peut refaire surface. Le numéro 15, Hermès de Guèze, bien que placé au second échelon, il est confié à Nicolas Bazir, qui réussit souvent ce genre de défi. S'il suit les bons dos, il peut accrocher une place. Montocard, le numéro 16, impartial, rarement cité, il possède pourtant une réduction honnête de 1 minute 12 et 1 dixième. Si le rythme est sélectif, il peut venir ramasser les chevaux fatigués et créer la surprise. En synthèse de cette sélection audacieuse, cette combinaison audacieuse associe Isio de Loup comme base offensive avec 3 outsiders, Ikito Planchette, In Love Réglisse et Hermès de Guèze, et un tocard, impartial. Elle vise un scénario où la course se décante et où les chevaux du second échelon profitent des défaillances des favoris. Ma sélection couplée, mon couplet analytique, le numéro 2 et le numéro 7. Associer Iréno des Plaines et Ernaud de Guéron permet de miser sur la tenue et la régularité. Ces deux chevaux présentent un profil top 3, logique et peuvent se relayer en tête. Mon couplet audacieux, le numéro 5 et le numéro 15. Iso de Loup est un favori méfiant pour les appuis et Hermès de Guèze peut profiter d'un parcours favorable pour faire afficher un joli résultat. Ma sélection 2 sur 4. Mon 2 sur 4 analytique. Le numéro 1 et le numéro 2, Indice d'argent et Iréno des Plaines sont deux profils qui reviennent fréquemment dans le quintet. Les associés maximisent les chances de figurer dans les 4 premiers. Mon 2 sur 4 audacieux, le numéro 3 et le numéro 12, If You Can et Ideal Green offrent un duo moins joué, mais complémentaire. L'un apportant la vitesse initiale, l'autre la pointe finale. Mes chevaux surprises. Le numéro 4, Infield, ses performances récentes sont en dents de scie, mais il possède un record de 1 minute 12 et 1 dixième et pourrait s'emparer d'une place si le parcours se déroule bien. Le numéro 6, Iris Farceuse, cette jument de Haut-de-Lamy a montré quelques capacités en province. Elle s'élance au premier échelon et pourrait surprendre en cas de défaillance des favoris. Le numéro 14, Ideal Dancer, malgré une musique en demi-teinte, il est entraîné par Sébastien Guarato et confié à Hugues Montulé. Avec un parcours caché, il n'est pas exclu qu'il vienne prendre un petit lot. Voilà les amis, j'espère que cette analyse vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos chevaux favoris. Ma sélection est donnée à titre indicatif. Ce n'est pas un conseil de jeu, il n'y a pas de garantie de résultat. Jouez prudemment et avec modération. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Allez, à bientôt.